C'est Bouddha de Bonasama, c'est Bouddha de Bonaberi, originaire de Dibombari, au nom de la vieille mamie. Je viens, Bombokla, Soupagari, ce n'est pas une super chérie. Je reviens avec, dans mon cœur, Moussiki, ma chérie, Coco. Ça rime bien avec ceux qui veulent faire comme moi. Mais Dieu seul sait ce qui le capo. Ils attendaient que je tourne mon dos pour venir fouiller dans ma poubelle. Aux oreilles des vrais, leur floraison comme un rappel. Là, nous sommes débarqués en ce mois de janvier 2016 pour vous souhaiter une très bonne année avec le grand, le typique, l'unique et la typique des rappeurs. En fait, rappeur, c'est, je peux dire, l'un des plus grands slameurs du Cameroun et l'unique qui reste encore en vogue dans l'année 2016. Lui, c'est le tonton Bouddha. Bonsoir, tonton. Bonsoir, c'est moi-même enfant et en forme. Et c'est un embouteillage de plaisir comme d'hab de partager, de faire cet échange avec vous. Parce que c'est de vous qu'il s'agit, c'est pas ça pour nous, c'est pour que vous partagez ce qui va se dire. On vient vous enluminer avec des messages d'amour et de paix à travers les réponses que je vous donnerai. Ok, exactement, des messages d'amour et de paix, vous le méritez bien sûr. Alors c'est un immense plaisir de pouvoir ouvrir vos portes aux 3 des collèges.com en ce jour pour vous accabler de questions parce que les visiteurs ont besoin de savoir qui est Bouddha, comment fonctionne-t-il, qui est franchement notre grand Bouddha en dehors du micro, exactement dans le but de connaître tous les petits secrets de notre tonton Bouddha. Bouddha, c'est moi, c'est vous à travers moi, parce que je ne suis que votre reflet, le vrai, celui de nos misères, celui de nos galères, celui de nos embouteillages des rues, de nos accidents. Et je pense qu'en tant qu'artiste rappeur, parce que c'est ce que je suis, slameur, c'est ce que je suis, chanteur également, c'est ce que je suis, mon devoir est d'être un miroir de la société. C'est depuis 1989 que ce combat a commencé. Tu avais quel âge? Donc voilà quoi. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de partager ça avec vous, parce qu'il est important de se rapprocher de l'artiste, et je pense qu'à travers ces images, vous vous rapprochez un peu plus de l'artiste que je suis, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Bouddha, c'est quelqu'un qui est également obsédé par l'originalité, parce que dans originalité on a or qui est lumière, on a origine, parce qu'en réalité je suis toujours ancré dans mes origines, c'est très important, et on a al qui veut dire Dieu en arabe, donc en réalité je suis un Dieu dans ce que je fais, c'est très important, c'est ça qui fait de moi un artiste entièrement à part et à part entière, c'est très important. Qui dit artiste dit naturellement originalité, identité, parce que je combats aussi ce fléau. Beaucoup d'artistes rêvent de ressembler aux autres, moi je fais l'effort de toujours mettre mon charisme en valeur, la sang concours sur le t-shirt. Donc c'est tout ça, Bouddha, ex-membre du groupe Négrissime, du groupe Aborigène. Aujourd'hui je porte ma croix, j'évolue en solo avec un embouteillage d'expériences que j'ai vécu au Sénégal. Je suis revenu en 2009 et depuis que je suis là, je suis à 3 albums Médéni. Le festival Kubalanta également. On est à la 3e édition justement qui aura lieu le 27 février 2016, et cette année je prépare également mes 27 ans de carrière. Donc voilà en gros un petit kaléidoscope de l'artiste qu'on appelle Tonton Bouddha. Je suis sûr que vous allez rigoler en regardant ce magnifique vidéogramme. Alors nous allons poser la question à tonton Bouddha. Pourquoi as-tu choisi ce nom Bouddha? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Mais en réalité Bouddha ce n'est pas qu'un nom, c'est un état d'esprit. Parce que quand j'ai commencé à rapper, je m'appelais Impro Ice à l'époque. Ice parce que à chaque début on est toujours influencé. On est influencé soit par Ice-T, Ice Cube, c'est tout à fait normal. Quand on est débutant, on a tendance à faire comme les grands frères. Mais après, quand on mûrit, on prend conscience qu'il est important de créer sa propre voix, d'être soi-même. Donc avec le temps, je me suis rebaptisé Bouddha. Pourquoi? Parce que c'est parti d'un soir de coupure d'électricité quand j'étais à Bonasama. Je suis sorti et c'était la pleine lune, c'est-à-dire malgré les coupures d'électricité de ce qu'on appelait sonnel à l'époque, on avait quand même la pleine lune qui apportait sa contribution à la lumière. Et sur le plan spirituel, l'or est le symbole de la lumière. Et il faisait boudou qui veut dire la nuit. Donc j'ai fait l'acquaintance de ces deux mots, boudou et or.
j'ai pris conscience qu'un artiste, en réalité, c'est celui-là qui doit apporter sa contribution en lumière quand il fait Boudou. Donc sa contribution en or dans un monde crépusculaire qu'on appelle Boudou. C'est donc là que j'ai pris Boudou, qui veut dire la nuit, et or qui veut dire lumière, qui me rappelle tout simplement que mon devoir est d'apporter ma contribution en or, en lumière, quand il fait noir. C'est d'ailleurs pour ça qu'en tant qu'artiste, j'ai toujours opté pour le message très engagé, et non celui des ambianceurs ou des gens qui sont là pour abrutir avec le bouger les seins, le bouger les fesses, le bouger les têtes. Voilà un peu quoi. Et tenons à rappeler que cette lumière est bel et bien naturelle. Nous le remarquons dans ces différents films, que c'est essentiellement très naturel. Merci. Alors la question qu'on va entamer avec c'est comment Tonton Boudou a commencé sa carrière? D'où est venu l'esprit du slam? Parce que nous savons que le slam c'est un type franchement un peu trop complexe. C'est vrai, c'est vrai. Mais en réalité, en Afrique, on est slameur, on ne le devient pas. Parce que le slam part de la tradition orale, la voix des contes, hein, la voix des griots, ça existait. Moi je me rappelle très bien qu'à l'époque quand on écoutait le Makossa, à un moment tu avais cette partie où le chanteur parlait tout simplement, il disait des choses, voilà un peu quoi. Et même quand on regarde, quand on était petit déjà, on avait des sons qu'on faisait comme tous à l'école les enfants, allez goûter la chicotte, ou encore école publique, magasin de pète-pète, tu le tête de gros ventre, petit caleçon. Tout ça c'est des trucs qu'on déclamait, on était même inconscient, on était tout petit à l'école primaire. Donc ça veut dire que quelque part on était déjà lié à cette voie de slam. Et en même temps à l'époque quand on montait sur scène, quand on voulait se faire comprendre, quand on voulait que notre message soit audible, on le faisait a cappella. Tu vois? Parce que le principe de base, quand on parle du slam, c'est de le faire en cappella. Donc, on était très liés au slam depuis 1900, ouais. Donc, après, j'ai mûri ce côté-là avec les voyages. Quand j'étais au Sénégal, j'ai même tenu des ateliers de slam pendant ce festival-là. Qui était organisé par Matamor et ses amis. Et après, on a eu la tournée Slamophonie qui m'a encore beaucoup mûri avec 12 slameurs dans 6 pays africains. Tout ça est parti d'un festival au Gabon qu'on appelait Dire en fait, un festival de slam et de conte. Donc tu vois, c'est tout ça qui m'a mûri sur le côté slam. Ça fait qu'aujourd'hui je suis un artiste qui slam, qui rappe et qui chante. Donc voilà un peu de là où est parti un peu le slam aujourd'hui. Et je pense que un bon rappeur doit être un bon slammer parce que c'est la même chose. Moi le rap et le slam sont cousins. À la seule différence que quand on fait le slam on est encore plus audible. Parce qu'à la base on le fait à cappella, c'est une petite musique qui accompagne. Parce que le plus important dans le slam c'est le message. C'est d'ailleurs pour ça que quand on a attribué la création du slam à cet Américain qu'on appelle Mark Smith, qui dit que c'est lui qui a créé le slam. Il dit qu'il parle de l'expression slam et d'or, c'est-à-dire claquer une porte. Donc tu vois, parce que quand une porte est claquée, ça t'interpelle directement. Donc moi je suis tellement obsédé par le fait qu'il faut interpeller, il faut que le message passe. C'est ça qui m'a en fait motivé aussi à captiver à travers cet autre art qu'on appelle le slam. Voilà. Exactement, comme le tonton a l'habitude de le dire, je chante pour toucher les cœurs et non les corps. C'est très important parce que c'est les cœurs qu'il faut arroser. C'est les cœurs qu'il faut arroser. Pas les fesses. Et on a tendance, tonton Boudou, quand tu parles plus du Sénégal, on a tendance à croire que tu es originaire d'une partie du Sénégal. Est-ce que le Sénégal c'est un pays qui t'a beaucoup marqué dans l'enfance et nous on aimerait un peu savoir quelle est la relation que tu entretiens avec le Sénégal? Oui, en fait, je parle du Sénégal parce que, pour dire vrai, il y a très peu de leaders au Cameroun. On a plus de suiveurs au Cameroun en termes culturels. Alors que, au début, à la base même, Dakar, c'est la capitale du rap en Afrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec mon groupe Négrissime, on est parti au Sénégal en 2000. Parce qu'on avait envie de vivre cette expérience de capitale du hip-hop en Afrique. Donc quand j'arrive à Dakar, je me rends compte que tiens, la culture est très soutenue, les gars sont originaux. Je donne un exemple comme Pakoti, c'est un rappeur qui marchait toujours en tchaka.
Et à chaque fois qu'il devait faire un spectacle, il avait son ballon de football, il jonglait avant de commencer son rap. C'était très original. Or, ici au Cameroun, on a du mal à vivre ce côté originalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rappeur veut avoir le même succès que Franco ou le même succès que Stanley. Donc ça fait que les gars ne font pas beaucoup d'efforts. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses au Sénégal. Le nombre de temps, j'ai fait pratiquement près de 8 ans au Sénégal. Donc c'est un pays qui me parle beaucoup parce que ça a été pour moi comme l'université du rap. J'ai vécu beaucoup de festivals là-bas. Contrairement au Cameroun, je ne suis pas sûr que j'ai déjà fait la moitié des festivals que j'ai fait au Sénégal, ici au Cameroun. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point le Sénégal m'a beaucoup appris, que ce soit des grands frères comme DJ Awadi ou encore le groupe Daradi, qui sont des amis à moi. C'est des gars qui m'ont montré qu'il est important pour un artiste rappeur d'avoir une identité. Donc je ne peux ne pas faire un big up au Sénégal parce que le Sénégal a renforcé ce côté-là, cet amour de l'identité que j'ai aujourd'hui. Voilà un peu quoi. Et cela se dit bien, même avec l'accouplement, on a l'impression que vous êtes un Sénégalais. Mais oui, non. D'autres disent que je suis un baïfal. Vous connaissez les baïfals? Et tonton, comment vos parents ont pris la chose quand vous avez commencé le slam? Est-ce que c'était difficile? Oh, j'ai reçu beaucoup de gifles. Oui, j'ai reçu beaucoup de gifles. Mais après, quand j'ai sorti mon album au Sénégal, parce que mon premier album que j'ai baptisé enfin au Cameroun, parce que quand il est sorti, c'est en 2009, mais il était sorti au Sénégal d'abord en 2006. Voilà, je l'avais baptisé. Quand j'ai envoyé la cassette à mon père au Cameroun, attends, le pater là se baladait dans tout le Cameroun avec la cassette pour montrer que son fils a réussi. Voilà. Donc en réalité, le début n'est pas toujours facile parce qu'on a toujours pensé que le hip-hop c'est une musique de voyous. Donc les gens qui ont des locks et des fumeurs de banga, alors j'ai jamais fumé même la cigarette. Donc les gens ont toujours eu des préjugés à l'égard de ce qui m'ont dit. Mais je sais que beaucoup de familles aujourd'hui rêvent de voir les enfants faire de la musique. Parce que rien qu'à travers Franco aujourd'hui, qui a un succès énorme, beaucoup de parents vont une fois de plus croire encore à la musique, que ce soit le slam, le rap ou le chant. Mais vraiment quoi. Donc d'autres portes vont s'ouvrir. Mais tout début n'est pas toujours difficile parce que les parents ont du mal à accepter que c'est quelque chose qui peut nourrir l'homme. Ouais, un peu quoi, mais en finalité, ils ont fini par comprendre. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, moi je vis de musique, hein, tant pis pour vous si vous ne vivez pas de musique. Moi je vis de ça. Voilà. Exactement, donc tout parent doit croire à ce que sa progéniture fait, car tôt ou tard ça va apporter. Ils doivent même épauler les enfants. Mais est-ce que les parents n'ont pas souvent raison d'avoir ce préjugé-là? Car regardons un peu les clips de Franco, Malox. Est-ce que d'une part, ils n'ont pas tendance à faire l'éloge un peu du sexe, des trucs comme ça dans leurs vidéos? Non, pas du tout. Quand on regarde les films aujourd'hui, quand on regarde des films que nous voyons, on oublie souvent, il y a des films très violents. Mais on ne fait pas un arrêt là-dessus quand on regarde des films. Les gens passent leur temps à s'embrasser là-bas. Ouais. Donc on a des enfants qui regardent ça. Quand tu vas dans certaines chaînes de télévision, tu vois un homme qui va rencontrer un autre homme. Quand tu regardes, même quand tu vas dans la distraction TV, tu as carrément des clips où les hommes s'embrassent, où un homme va draguer un homme, où des femmes s'embrassent. Pour moi, c'est plus dangereux que le clip de Franco. Le clip de Franco n'est que le reflet d'une réalité que nous vivons ici tous les jours. Aucun parent n'a reproché la chanson Collé, serré, peut-être tu vois la chanson. Non, si une chanson de Kassav. Oui, même notre ami Gulo a chanté Collé, serré, Wanamba. Tu n'as jamais entendu qu'un parent a dit que comment un papa comme ça peut inciter les gens au collage ou au serrage. Franco n'a fait que galvaniser un jeune en pleine soirée que je m'en gars, tu es arrivé dans une soirée, lâche-toi. Et lâche-toi, on voit ça dans les faits tous les jours. C'est juste parce que les parents d'aujourd'hui ils ne sont pas encore mis dans la tête que le rythme d'aujourd'hui n'est plus le rythme d'avant. Car même avant on chantait les collés, mais on faisait avec du style Makossa un peu, mais oui, on avec collait. Non, le monde évolue. Quant à Malox, moi je n'étais pas d'accord avec son histoire de la pièce est combien ici. Je suis un peu contre l'incitation à consommer de l'alcool. Oui, pour ça je ne suis pas d'accord. Je lui dis ça haut et fort, ok. Donc avec le reste, ça va, je n'ai aucun problème avec le reste. Quoi. Ok, et tonton, parmi les artistes camerounais qui tentent un peu vers le slam, quels sont ceux avec qui vous êtes le plus affiliés?
Ouais, mais il faut déjà avoir que beaucoup de rap aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai précisé que ceux qui tendent un peu, juste un peu. Beaucoup de rap. Non, mais pour te dire vrai, moi je m'accorde plus, je travaille beaucoup plus avec des jeunes. Et moi je travaille difficilement avec les soi-disant grands frères. Je travaille beaucoup plus avec des jeunes, des petits frères comme le Bi, des frères comme les Yaya, Weyaloba et bien d'autres encore. Parce que je pense qu'en tant qu'aîné aujourd'hui, le plus important n'est pas de travailler avec ces grands-là. Moi maintenant je pense qu'il faut plus penser à la relève que à ceux qui se disent grands. Tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement. C'est même une bonne voilà. figure parce qu'il faut entraîner les jeunes à aimer le slam, ce slam qui est un besoin. Effectivement, j'ai plus d'affinité avec des frères comme Krotal, un frère comme Sultan Oshimi. Maintenant, ceux qui font dans le slam, c'est rare aussi de trouver des gars qui font dans le slam. Parce qu'il faut dire vrai, c'est encore un style en voie de développement. Les gens sont en train de découvrir encore le slam au Cameroun. Bon, j'ai connu des jeunes comme Eben à Yaoundé, ou encore Stone, que j'ai amené au Festival mondial des arts nègres à Dakar, et tout, qui fait du slam également. Donc après, les slameurs, même quand on les cherche, on ne les voit pas. On les compte au bout du doigt. Il y a une pénurie de slameurs au Cameroun. Je pense même que je vais me lancer dans une formation. J'ai un jeune homme que j'encadre ici qu'on appelle Tout Zéro. Il est venu en tant que rappeur et je l'ai orienté dans le slam. Donc on est en train de travailler ce côté-là parce qu'il est important aussi que le slam, qui est une musique à travers laquelle on se fait mieux comprendre, il est important que cette musique aussi puisse s'éparpiller. C'est très important. Donc je travaille dessus avec des jeunes qui aiment bien. Et ça, c'est même un très beau projet parce que nombreux sont ces jeunes-là qui demandent qu'avec l'expérience de notre tonton, est-ce qu'il ne pourrait pas fonder une école de formation des slameurs uniquement pour pouvoir baisser la progéniture des slams au Cameroun? Oui, tout ça est possible, mais je suis un peu anti-école. Parce que les Camerounais même n'aiment pas l'école. Ah, ça va me permettre de vous poser une autre question. Les Camerounais n'aiment pas l'école parce que le Camerounais, quand tu veux lui apprendre des choses, il pense que tu veux lui obliger à faire des choses comme toi tu penses. Alors qu'en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le Camerounais, en général, quand tu vas lui dire, bon voilà, l'islam c'est bien, essaye un peu, il va te dire, ah non, tu veux que je fasse comme toi, oh nanani, nanana. Quand tu vas dire au Camerounais, essaye d'être toi-même. Oh non, laisse-moi, tu veux que je rappe comme toi, tu veux que je slame comme toi. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il rappe comme des Américains. Je lui demande justement d'avoir sa propre identité. Ça devient un problème. Non, les gars n'aiment pas ça. À chaque fois que j'ai fait les premières éditions du festival Kubalata, j'avais organisé des ateliers avec Alberto Leclerc, Son of God. Attends, on a reçu combien de gars qui étaient venus aux ateliers alors que j'ai lancé un message par rapport à ça? Il n'était pas plus de 10. Tu vois? Mais quand il faut prendre le micro, monter sur scène, les gars discutent le micro, et tu as même honte. Mais quand tu leur demandes de venir se former pour mieux s'équiper, afin de mieux transmettre, ça devient des problèmes. Tu vois un peu? Donc là, je suis en train de, pour boucler un peu cette question, je suis en train de terminer avec un livre que j'ai baptisé le livre des anges bleus. Donc, qui sera au marché et disponible. Donc pour celui qui veut apprendre, il achète son livre, il apprend et après on verra le fruit de ce qu'il aurait appris sur scène. Moi maintenant c'est comme ça que je vais procéder. Et ça c'est un très beau conseil à vous jeunes qui voulez faire du rap. Le slam aussi c'est une manière d'adoucir les mœurs. Ça c'est une manière d'adoucir le cœur. De temps en temps. Hein? De temps en temps il faut temporiser un peu. Et tonton Boudou a dit qu'il n'aimait pas l'école. Mais moi j'ai envie de bien demander. Je n'avais pas dit que je n'aimais pas l'école. Je parle des jeunes. Des jeunes quand tu veux leur apprendre des trucs, oui. Voilà, j'ai envie de demander, dans quel établissement tonton Boudou a fréquenté? Oh, j'ai fréquenté dans beaucoup d'établissements. J'étais au collège. L'établissement qui vous a le plus marqué? J'étais à l'établissement du quartier, comment on appelait encore ça? Allez. Pour que le collège inceste, des collèges qu'on casse même aujourd'hui. Oui. Mais le collège qui m'a le plus marqué, c'est le collège de la vie. Pourquoi? Moi, je pense que l'éducation de la vie est plus importante que l'éducation pour vivre. C'est-à-dire que le quartier, les amis, la famille, on apprend plus de choses là-bas. Parce que quand tu sors même des écoles où on donne des diplômes aux gens qui ne servent à rien,
ils te demandent mais pourquoi tu es allé dans ces écoles. Tu vois, comme là maintenant, quand tu me fous la pression dans les interviews comme ça c'est une école. Hein? Ça c'est l'école. J'apprends beaucoup de choses à travers les questions que tu poses et j'ai envie de partager beaucoup de choses avec ceux qui sont en train de me regarder. Ça c'est l'école. Ce n'est pas, on va pas donner un diplôme pour parler de ça aujourd'hui. Et si vous êtes venu me voir aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris conscience que je peux partager un certain type d'expérience avec ceux qui nous regardent. Donc pour moi, la plus belle école que j'ai eu à fréquenter, c'est l'école de la vie, et non l'école pour vivre. Voilà. L'école de la vie et non l'école pour vivre. Exactement, ça ce sont les paroles de tonton. Maintenant, parlons du festival Kubalanta. Yes, le festival Kubalanta. Rien que le nom nous donne des frissons. Oui, non, mais vous devez frissonner. Ouais. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis un leader, pas un suiveur. Je ne suis pas dans les imitations. C'est-à-dire que quand je monte un festival, je veux qu'il soit original. Ça se passe dans ma cour. C'est pratiquement la première fois qu'on voit un festival qui se passe dans une cour. C'est rare. Maintenant, je me suis inspiré de la lampe tempête. Kubalanta en langue, voilà, c'est le corps de la lampe tempête. Vous savez, le rôle d'une lampe tempête, c'est d'éclairer. Et cette flamme peut brûler aussi. Il s'agissait en fait pour moi d'entretenir la flamme du hip-hop. Qui est cette flamme-là? Le hip-hop est une flamme dont il faut entretenir. Donc moi, quand j'ai monté le festival Kubalanta, il s'agissait justement non seulement de valoriser la culture hip-hop, de musique urbaine, mais de la maintenir en vie. C'est pour ça que j'ai monté ce festival. Au début, on est parti des soirées. C'était chaque mois. Après, c'est parti à 2 mois. Après, j'ai compris que c'était beaucoup d'énergie. À peine tu venais de finir, il fallait penser à la prochaine édition. Je me suis dit, bon, ok, l'objectif en réalité, c'était même de monter un festival. Maintenant que les gens connaissent là où se passent les soirées, il est temps donc qu'on vire des soirées au festival. Donc aujourd'hui, en 2016, le 27 février, aura lieu la 3e édition du festival Kubalanta, qui est un festival à 100% de musique cubaine, rap, slam, R&B, voilà quoi, breakdance, tout ce qui peut entretenir la flamme du hip-hop. Et exactement, rappelons encore la date. Le 27 février 2016, okay. La date du show. Donc on sera un show innovant ici. Donc si tu es déjà au courant, ne fais pas comme si tu n'étais pas. Parce qu'on ne te voit pas là. Bon, moi j'ai une question personnelle. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui m'ont vu, m'ont dit pourquoi tonton Boudon fait ces vidéos quand on a l'impression d'avoir peur quand on regarde ça. Mais la vérité fait peur. Tu n'as pas peur de la vérité. Parce que moi personnellement j'ai frissonné devant ce son-là. Je vois des trucs. Oui. De ces montages qui m'ont fait peur. C'est bien fait pour toi. Les gens ont peur de la vérité. Ouais. Les gens ont peur de la vérité. C'est vraiment touchant et c'est touchant, c'est très beau, c'est très beau. Je pense qu'il s'agit de Sable Mouvant. Oui, Sable Mouvant, exactement. Là où il y a les disparitions, les apparitions, des élévations. Je suis entre les planètes. Moi je sens ma grosse tête comme ça, là. Les gens commencent à... Ça a été vraiment ça, c'était joli à regarder. Les paroles d'eau, c'était bien. Okay. Non, mais c'est ça qui est la vérité. Moi, je pense que le plus important, c'est le message qui va avec. Là, on montre le serpent, qui est un symbole négatif. Comme je parlais du bien et du mal, il était important d'illustrer tous ces éléments dans la vidéo. C'est Bobby Shaman de Red Zone qui a fait le clip. Donc, il a essayé de s'accorder un peu au message qu'il y a derrière. On a pensé qu'il fallait que le clip soit fait comme ça. Parlons maintenant de l'actu, le nouvel album s'est rappé. Que celui qui sait chanter lève le doigt. Bon, ok, on parle du nouvel album, c'est ça? C'est lancé. Oui, go. Ok, parlant du nouvel album, je l'ai baptisé Que celui qui sait chanter lève le doigt. C'est un album où je chante plus que je ne rappe, que je ne slame. Parce qu'en réalité, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gars, pour voir du crapaud qui chantent. Il y a beaucoup de gars qui se baladent avec du poison qui chantent. Il y a beaucoup de mannequins qui chantent. Et tout. Et il était important de dire stop à ce désordre-là. Parce qu'en réalité, un bon chanteur doit travailler. Et beaucoup ne travaillent pas parce qu'ils sont un peu abrutis par la facilité. Un gars se lève un matin, il commence à chanter. Donc j'ai dit non à ça. C'est un album de 7 titres avec un bonus que j'ai fait avec Shadai. Un jeune homme qui est venu me demander de soutenir, donc j'ai mis une de ses chansons dans l'album qu'on a fait ensemble, Lego Android.
mes parents du concept même de l'album, je pensais qu'il fallait que je chante. Parce que généralement on m'a connu dans les chants, dans les refrains, ou dans une chanson Petite Sœur et tout ça à l'époque qui voulait avoir son mari blanc sur internet. Donc là j'ai décidé de faire un album où je vais chanter. J'ai donc fait une chanson qui est le titre de l'album, que celui qui sait chanter lève les doigts. Et sur la prochaine, je suis en train d'aiguiser ma maquette. Parce que le gars qui ne sait pas chanter, musicalement, je coupe son doigt. Le doigt sera taillé. Voilà. Donc c'est un album énervant, hein. Il le fallait parce que j'étais fatigué de ce désordre. Et ça répond aussi à tous ceux qui disent qui croient que le slam est facile parce que le fait de bavarder seulement et de ne pas chanter, on se dit peut-être tonton Boudon ne sait pas chanter. Non, c'est pas facile. Hey. Ça c'est un peu aussi dit à ces jeunes-là. Chanter n'est pas facile. Hein. Il faut vocaliser pour que la voix soit toujours belle. Qui te ramène avec ta voix de crapaud, tu commences à chanter ou du moins faire semblant de chanter. L'autre qui rappe après se retrouve à déraper. Franchement, moi j'ai dit non à ça à travers cet album. Donc, je l'ai beaucoup travaillé pendant plus d'1 an. Parce qu'en réalité, tu ne vas pas arriver comme ça, dire que tu chantes, après tu trouves le contraire. Voilà un peu quoi. Et c'est un album de 7 titres, do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est comme ça que j'ai orienté la numérotation. C'est-à-dire qu'à chaque chanson, je chante à sa gamme. La gamme de do, de ré, façon de dire à ceux qui font semblant de chanter qu'un bon chanteur doit être capable de chanter à travers les 7 notes musicales. C'est très important. Voilà en gros un peu le résumé. Mais c'est toujours le même combat, message d'amour, de paix. Voilà un peu quoi. Et nous on a envie de voir votre encadrement de ce qui se trouve à l'intérieur de cet album. Par exemple, le titre de l'album, que celui qui se chantait lève le doigt. Je vois des moutons, des chiens, des crapauds lever le doigt. Récitation, on va chier ma main, et un chien doigt, on va chier un, on va chier deux, on va chier trois, et un petit bonhomme, et le pouce du chien, l'index qui menace les gens et montre le chemin, à commencer du pouce et le second doigt de la main. Entre l'index et l'annulaire se trouve le majeur. Celui qui lève ce doigt sera en train de passer un message à sa mère. Appelle ta grand-mère. Dis-lui qu'un grand-père du rap Kamer est venu faire taire le tintamarre qui embrouille les battements de son cœur. Les tonneaux vides font trop de bruit. Oui, c'est eux qui salissent l'image de ce bon rap qu'on a construit. Beaucoup écoutaient Crotal quand ils étaient spermatozoïdes, à force de courir. Certains ont des hémorroïdes. Chut. C'est un mot qui commence à être censuré. Le système met des blocages afin que ce soit légalisé. Revenons à nos moutons, à nos chiens, à nos crapauds, à ceux qui blêmissent les couleurs musicales de notre drapeau, qui lèvent le doigt s'ils savent écrire une chanson et qui me disent si c'est pour rien que je suis le sosie du feu Samson, Shoga. C'est lui qui fait chanter. Bravo, le sosie du feu Samson, ça se voit, il n'y a plus rien à dire. Mais attends, il y a plus rien sinon je ne l'aurais pas dit. Ok. Donc voilà un peu quoi. Et les tontons, vous avez l'actualité d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en vue? Ah, il y a un embouteillage d'actualité. Je dois être en Gaoundéré le 8, je dois être à Yaoundé le 5, centre culturel camerounais. Je dois être le 11 février à Bafoussam. Après, il y a le festival Koubalanta le 27 février. Donc, je suis sûr qu'il y a d'autres choses encore qui s'annoncent. Avec la fête de la jeunesse, le pointage sera de taille. La dernière question, c'est un maximum de conseils pour la jeunesse camerounaise. Mais ce n'est que ça qu'il faisait depuis. Non, en dehors du slam, du rythme, on veut le parler tout court. Ben oui, ne donnez pas vos fesses pour exister, les gars. Vous avez vu le couplet, certains finissent par avoir des hémorroïdes. Et soyez vous-même, si vous êtes artiste slameur ou rappeur, n'essayez pas de chercher à avoir le même succès que Franco. Battez-vous pour pouvoir exister, créez votre propre voix. C'est très important. N'essayez pas de faire comme des Américains. Restez vous-même. Et moi, je pense que le travail est la clé du succès. Si j'ai un conseil à vous donner en tant qu'artiste, c'est de travailler. C'est très important. Et soyez original. Parce qu'en réalité, être original, c'est créer sa propre voix. C'est de ne pas ressembler aux autres. Et ça, c'est très important. Parce que c'est un artiste peintre qu'on appelle Pablo Picasso qui disait un artiste, c'est pas celui qui imite la nature, mais c'est celui qui apprend à créer comme elle. Donc voilà le conseil que je pourrais donner aux artistes, quoi. Voilà. Ok, merci tonton. C'est moi qui vous remercie. Ok, nous allons clôturer, nous allons ajouter quelque chose dessus. Que celui qui sait chanter ou bien celui qui veut chanter lève le doigt. Lève du doigt et apprend du slam parce que le Cameroun a besoin d'un maximum de slameurs possible. Mais il faut travailler, sinon je vais couper. C'est un très beau titre. Allez, merci. Merci à vous. Allez, c'est moi qui vous remercie.
Mais c'est qui ce gars-là? C'est Bouddha le Marocain. C'est qui? Bouddha le Marocain. Vous êtes sûr que c'est lui? Ouais, c'est Bouddha le Marocain. Lui-même en fond et en forme. Tremblement de terre. Mais c'est qui ce Bouddha? C'est Bouddha le Marocain. C'est qui? Bouddha le Marocain. Tu? Mais comment? C'est Bouddha le Marocain. Lui-même en fond et en forme. Tremblement de terre. J'ai la barbe de Jean-Michel Cancan et les lèvres de Francis Bébé. Bientôt j'irai déterrer les